Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de mariage. Peut-on repousser un mariage à cause d'un deuil familial? Alors Mazel Tov, on a un jeune marié, un khatan, une kala, ils ont décidé de se marier, ils ont fixé la date, et malheureusement, un des deux va perdre son grand-père ou sa grand-mère. Et là, souvent dans la famille qui est en deuil, ils vont dire, mais comment on peut pas marier notre enfant alors qu'on est dans l'année du deuil de notre père ou notre mère? Donc on va repousser le mariage après un an. Est-ce qu'on a le droit de le repousser? Et si on ne le repousse pas, comment la famille endeuillée va se conduire durant le jour de mariage de leur enfant? La source de cette question, elle est dans la Gemara, c'est dans Moed Katan, page 22b. La Gemara dit qu'un endeuillé pendant un mois, il n'a pas le droit d'aller dans des joies. Mais dit la Gemara, ça c'est pour tous les deuils, sauf le père et la mère. On sait que le père et la mère, c'est le seul cas où il y a un an, 12 mois. Pendant 12 mois, on sait que la personne ne pourra pas aller dans des joies, ne pourra pas non plus écouter de musique. Néanmoins, premièrement, on a Tosfot. Tosfot nous dit que tout l'interdit pendant un an, c'est uniquement une séouda, un repas, qui est profane. Ils veulent aller au restaurant ensemble, entre amis? Non. Mais si c'est un repas de mitzvah, comme une brit mila, comme un mariage, un pidyon haben, il n'y a pas de problème, nous dit Tosfot. C'est uniquement de se réjouir dans quelque chose de profane. Mais si c'est se réjouir pour une mitzvah, même dans l'année de ses parents, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que le Ramban et d'autres ne sont pas d'accord, mais c'est d'abord un premier avis important dont on va se servir. Deuxième avis très important dont on va se servir, c'est le Ra'avad et le Rosh, qui sont des grands maîtres du Moyen-Âge. Le Ra'avad nous dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai que normalement pendant un an, quelqu'un, Lo Aleinu, qui est dans l'année de ses parents, il peut pas aller dans des mariages pendant un an. Mais il dit, il y aura quand même des exceptions. Par exemple, imaginez un riche qui va faire une mitzvah extraordinaire, il va offrir un mariage. Un orphelin, une orpheline, ils n'ont pas de quoi se marier, lui il vient et dit, moi, je paye votre mariage. Mazel Tov. Alors dans ce cas-là, nous dit le Ravad, ce riche-là, il doit venir au mariage. Pourquoi? D'abord on a peur que s'ils ne viennent pas, peut-être le mariage ne va pas se faire. On ne peut pas savoir, ou peut-être que la personne va dire, si je ne peux pas venir, ça m'embête un petit peu. Donc d'abord, on ne veut pas prendre de risque. Deuxièmement, ça risque de gâcher le mariage. Si finalement ils se marient, et leur bienfaiteur n'est pas là, ça va créer une gêne, ça va créer une souffrance pour le khatan et la kala, et en plus on a le risque que peut-être la personne, si elle ne peut pas venir au mariage, on ne sait pas, peut-être que la personne ne sera pas prête à faire la mitzvah. C'est la raison pour laquelle nous dit le Ravad, si c'est quelqu'un qui va payer un mariage, on lui permettra même dans l'année, dans ce cas-là, de venir. Alors de là, les dictionnaires nous disent, dans notre cas, finalement, c'est un petit peu pareil. Pourquoi c'est un petit peu pareil? D'abord, les parents, en général, ceux qui payent le mariage, en tout cas, ils vont participer au maximum de leurs possibilités. Et puis, surtout, si jamais on ne leur permet pas de venir, d'abord, ça risque de gâcher le mariage. Ça, c'est sûr. Et ça risque tout simplement d'annuler le mariage. Parce que si une famille dit, nous, dans ce cas-là, on ne viendra pas. Et dans ce cas-là, on sait, c'est le début de la marloquette des querelles. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de chances que le mariage va être annulé. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rav Yosef. Dans des cas comme ça, il est interdit de repousser le mariage. Et ça, il faut bien l'expliquer. On n'a pas le droit. Il faut expliquer aux familles que la personne qui est partie dans l'autre monde, au contraire, ça lui fera du bien, ça va être une élévation pour elle, que ses petits-enfants se marient, et Bezat Hashem auront des enfants, et font une mitzvah extraordinaire. Donc il est interdit de repousser le mariage. À plus forte raison, nous dit le Rav Yosef, si le khatan, il n'a pas encore d'enfants, donc il y a une mitzvah de la Torah de se marier et d'avoir des enfants, à plus forte raison, s'ils ont plus de 20 ans, en général ce qui est le cas, où il y a une obligation de se marier le plus rapidement possible, dans tous ces cas, nous dit le Rav Yosef, on ne doit pas annuler le mariage, et on va permettre à la famille endeuillée de venir au mariage, pas seulement à la roupa, de venir à la soirée, même de danser avec le khatan et la kala. Tout ça pour ne pas gâcher la joie du khatan et la kala, pour ne pas prendre des risques, pour ne pas prendre le risque que le mariage va s'annuler, et même les oncles, les tantes, toute la famille qui est en deuil, ils pourront tous venir et à la roupa et à la soirée. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus stricts, qui disent qu'il est bien quand il y a de la musique, quand il y a les danses. Il y en a qui disent qu'il est bien de sortir. Il y en a qui disent qu'il est bien, qui vont aider un petit peu les gens à s'asseoir. On va dire ils vont participer à l'organisation de la soirée. Mais en tout cas, nous dit le Rav Yosef, l'halakha, c'est permis. Ils ont le droit de venir à la soirée. Ils pourront même danser avec le khatan et la kala pour que la joie, Bezat Hashem, soit parfaite. Donc on mérite chacun d'avoir beaucoup de joie dans vos familles, dans les nôtres et dans les familles de tout le Klal Israël. Organisez un cours avec un Rav de Torah Box
Avec le service TorahBox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. TorahBox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de TorahBox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.